Hello tout le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode d'Histoire de race. Vous le savez déjà, comme vous avez pu le voir dans mon réel ou tout simplement dans la miniature, on va parler d'une race qui ne laisse personne indifférent. Avec sa tête ovale et son corps bodybuildé, clairement, sa gueule, on l'aime ou on la déteste. Derrière son apparence atypique qui fait craindre à certains, se cache un tempérament bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette HDR Histoire de race et aujourd'hui on va parler du Bull Terrier. Le Bull Terrier voit le jour en Angleterre au début du 19e siècle. À cette époque, on ne cherche pas un chien de salon, on veut un guerrier. Un chien taillé pour la reine, capable d'affronter taureaux, ours, chevaux ou encore loups. C'est dans ce contexte brutal qu'un croisement stratégique est imaginé. Celui du Bull anglais, symbole de puissance, avec celui du White English anglais, vif, agile et nerveux. Le but, obtenir un chien à la fois solide comme un roc et rapide comme l'éclair. Le résultat, ça va être le Bull Terrier. Une boule de muscles, de courage et d'instinct. Une machine de combat forgée pour les combats et qui va faire frissonner les foules. Mais derrière cette naissance dans la violence, c'est aussi le début d'une évolution fascinante. En 1835, ces combats de chiens deviennent finalement interdits, heureusement. Mais le Bull Terrier, il ne va pas se laisser oublier comme ça, il va évoluer avec son temps. Au-delà de son rôle de combattant, ce chien, il va apprendre d'autres métiers, notamment le rôle de berger, de chasseur ou encore d'exterminateur des ravageurs. Cette adaptabilité, ça a mis en avant leur intelligence et leur flexibilité. Mais le personnage qui a réellement marqué l'évolution physique de cette race, c'est James Hinks, un éleveur de chiens anglais du 19e siècle. Hinks était un vrai obsédé du détail. Le jour, il bossait dans l'industrie, mais sa réelle passion, c'était l'élevage. Il pouvait élever de tout, autant de la volaille exotique que des souris, mais sa réelle passion, ça restait les chiens. Alors, avec son fidèle compagnon Oldman Mad, il va commencer à croiser des races. Son objectif, créer le chien parfait en lui donnant un physique plus raffiné. Il voulait autant un chien de combat qu'un chien de salon. Et c'est là qu'est né le Bull Terrier moderne. Grâce à lui, la race va prendre une autre direction. Plus fine, plus blanche, plus stylée, si on veut. Ça dépend des goûts. Et avec bien sûr cette tête d'œuf qui l'a rendu mythique. C'est comme ça qu'on va lui donner le surnom de Cavalier Blanc ou de Hinks Breed. Toujours dans cette quête d'élégance et de perfection, le Bull Terrier ne va cesser d'évoluer. Pour affiner son allure et enrichir son tempérament, on va le croiser avec des races telles que le Dalmatien, le Pointer, le Foxhound ou encore le Borzoi. Chacune de ces races a laissé son empreinte. L'endurance, la vitesse, la finesse, bref, le Bull Terrier devient une créature hybride presque artistique. Un chien façonné comme une sculpture vivante. En 1917, il obtient enfin ce trait définitif. Cette tête en forme d'œuf qu'on appelle soit nez romain, soit down face. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va le surnommer le Seigneur Gladiateur. Et d'ailleurs, quand tu compares les photos de l'époque à aujourd'hui, tu vois qu'en à peine 40 ans, il y a eu une évolution immense. La forme de son crâne a totalement changé. C'est vraiment l'exemple comme quoi l'élevage peut transformer un chien en une icône. Mais malheureusement, cette quête a un prix. Pendant longtemps, le Bull Terrier idéal, c'était un chien totalement blanc. C'est un standard esthétique qui était poussé à l'extrême, mais qui avait ses conséquences. Puisque chez les chiens à robe blanche, on a constaté une forte incidence de surdité congénitale. Et ça, c'est notamment lié à l'absence de pigmentation dans l'oreille interne. Résultat, t'as une partie des chiens qui devient partiellement sourd et d'autres totalement. Heureusement, t'as certains passionnés qui ont réagi. Parmi eux, on peut citer Ted Lyon, qui va décider de croiser le Bull Terrier avec le Staffordshire. L'objectif du coup, ça va être de réintroduire la couleur dans la race afin de limiter ces problèmes de santé, mais tout en gardant l'essence même de la race. Et ça marche. Les Bull Terriers colorés sont de plus en plus mis en avant, et en 1936, l'American Kennedy Club va reconnaître officiellement cette nouvelle robe. Du coup, le Bull Terrier, ce n'est plus une race blanche, c'est maintenant tout un panel de couleurs, et surtout, c'est une race équilibrée. Le Bull Terrier, tu le reconnais entre mille, sa tête, c'est une signature. Elle est longue, lisse, en forme d'œuf, ce qui est une particularité unique chez les chiens. Et c'est ce profil si particulier qui fait tout son charme, ou qui peut surprendre au premier regard. Il fait entre 30 et 40 kg et son corps, c'est littéralement une montagne de muscles. Il est court, puissant et bien ancré dans le sol. C'est un athlète au repos, toujours prêt à bondir. Sa queue, elle est toute droite. Son poil, il est court. Et sa robe, elle peut être du coup blanche, bringuée, fauve ou encore tricolore. Il a des petits yeux triangulaires et des oreilles dressées, ce qui accentue un petit peu son air malicieux. À l'origine, on avait des chiens de petite taille, mais parfaitement typiques, qui naissaient dans les portées des Bull Terriers.
On les a appelés les Toys Bull Terrier. En 1863, notre James Hinks présente un lot de chiens de très petite taille et de moins de 4,5 kg. En 1906, une femelle nommée Pony Queen est présentée et elle fait, elle, seulement 1,5 kg à l'âge adulte. En 1883, le Kennel Club, dont on a parlé précédemment, va mettre une limite de poids de 11,5 kg pour les Bull Terriers miniatures. Par contre, voilà, cette variété, elle était pas très bien vue de la part des éleveurs, puisque les chiennes avaient notamment beaucoup de problèmes en ce qui concernait l'accouchement au vu de leur petite taille. Pour donner une identité à la race, le Miniature Bull Terrier Club fut créé en 1939. Hauteur maximale est alors fixée à 35,5 cm, sans directive précise sur le poids, mais avec une exigence d'harmonie corporelle exigée. Aujourd'hui, le Bull Terrier a troqué la reine pour le canapé, mais ne te fie pas à sa gueule de dur, parce que derrière ce petit look costaud se cache un cœur tendre, joueur et surtout très loyal et qui aime sa famille par-dessus tout. Son surnom de cavalier blanc, il marche aussi bien pour son physique que pour son caractère. Il protège, il rassure, il suit son humain et il est prêt à défendre sa meute plus que tout. Et sa meute, c'est pas forcément juste toi, parce que ça peut être aussi bien des humains que des animaux. Par contre, il faut juste faire attention à bien le sociabiliser dès sa naissance, parce que parfois il peut avoir certains accrochages entre mâle et mâle et femelle de la même race. Le Bull Terrier, c'est un chien hyper affectueux, il adore les caresses, il adore les câlins, même ceux qui peut gratter aux inconnus. Mais sous cette tendresse, il reste un chien entier qui garde du tempérament. Il est curieux, courageux et un peu petit sur les bords, mais il faut surtout poser ses limites pour pas qu'il parte en freestyle. Il est intelligent, sportif, il a besoin d'un cadre clair, mais surtout d'un humain présent. C'est pas un chien qu'on peut laisser seul toute la journée, sinon ça va péter. Le Bull Terrier, il a une espérance de vie entre 11 et 13 ans, mais attention, par contre, c'est un dur au mal. Il va avoir tendance à masquer la douleur et rendre du coup la détection de problèmes de santé plus compliqué et parfois trop tardif. Également, comme on l'a mentionné précédemment, les problèmes de surdité sont particulièrement fréquents chez les chiens blancs. C'est génétique et donc le dépistage chez l'éleveur est vraiment indispensable. Côté peau, elle est souvent fragile et sujette aux allergies, notamment encore une fois sur les couleurs blanches, puisque leur peau claire les rend sensibles au soleil. Résultat, on va avoir des coups de soleil garantis si on n'applique pas de crème solaire. Recommandation, mettre un petit peu de crème solaire sur le museau, sur les oreilles et sur le ventre. Il peut aussi être concerné par des malformations cardiaques et pulmonaires, donc là aussi le dépistage est nécessaire. Tu veux un chien avec du caractère sportif et avec du cœur, alors le Bull Terrier est peut-être pour toi. Mais avant ça, sois sûr que tu es prêt à cadrer une énergie débordante, que tu n'as pas peur des clichés et du regard des autres, et surtout que tu es attentif à la prévention, à la santé, et que tu es prêt à faire des petits allers-retours chez eux et tout. Et voilà, on a fini l'histoire du Bull Terrier, donc un chien qui est souvent mal compris, qui peut avoir des préjugés, mais qui a pourtant un grand cœur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser ton petit like, à t'abonner et mettre la cloche. Et n'hésite pas à nous donner du coup la prochaine race que tu veux voir. On fera un petit tirage au sort comme le dernier réel pour décider de la prochaine race. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle race. Bisous!